Parce ils ont voulu eux-mêmes créer le temps favorable de Dieu. On ne peut pas créer le temps favorable de Dieu. C'est Dieu seul qui connaît le temps favorable. Dieu avait dit à Abraham, tu auras un fils. Mais Dieu ne lui a pas dit à quel moment. Parce que dans la réalité, il avait 86 ans quand Ismaël est né. Et Dieu lui avait dit à l'âge de 85 ans, enfin, en tout cas, dans les 80 et quelques années, Dieu lui avait dit qu'il aura un fils. Mais regardez ce qui se passe. Quand ils ont Ismaël, 13 ans plus tard, 13 années après qu'ils ont eu Ismaël, qui n'est pas l'enfant de la promesse, qui n'était pas le temps favorable de Dieu. Ça, c'est eux qui l'ont créé. Ils ont cherché à créer le temps favorable. Ce n'était pas le temps favorable. On ne peut pas créer le temps favorable de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui connaît le temps favorable pour nous exaucer. 13 ans après qu'ils aient créé Ismaël, parce que Dieu nous a donné la capacité de procréer. Donc Dieu n'enlève pas ce qu'il nous a donné. C'est pour ça qu'il est dit qu'il ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu n'enlève pas en nous les choses qu'il nous a données. Il a donné à l'homme et à la femme la capacité de procréer. Même si Saraï était stérile, Abraham n'était pas stérile. Et Agar, la servante de Saraï, n'était pas stérile. Donc quand Abraham va vers Agar sur proposition de Saraï, ils vont procréer. Et naît de cette relation Ismaël, parce que Dieu a mis cette capacité de procréation dans l'homme, et pour autant, il n'a pas empêché l'enfant de naître et d'être procréé. Non, parce qu'il a mis ça en nous. Donc, il ne se repent pas de ses dons. Ce qu'il te donne, il te donne. Maintenant, ça dépend de ce que tu vas faire avec. Ça dépend comment est-ce que tu vas utiliser le don que Dieu t'a donné. Donc, Saraï, Abraham et Agar, qui elle n'a rien demandé. Elle est une servante, donc elle s'exécute, elle ne peut rien faire, elle est obligée d'accepter. Donc, Saraï et Abraham ont fait naître Ismaël. Mais regardez, 13 ans plus tard, 13 ans après la naissance d'Ismaël, Dieu revient vers Abraham pour lui dire, il avait 99 ans à ce moment-là, pour lui dire l'année prochaine, à la même heure que je viens te visiter là, l'année prochaine, ça, alors entre-temps, leur nom a été changé. Lui, son nom, Dieu l'a appelé Abraham, et Saraï est devenue Sarah. Et Dieu lui dit, ta femme Sarah aura un fils. Vous voyez, 13 ans après que eux, ils ont créé Ismaël, 13 ans après, Dieu revient vers Abraham pour lui dire, maintenant c'est le temps favorable. Parce que le temps favorable appartient à Dieu, mes amis. Le temps favorable ne nous appartient pas. Si Dieu vous fait une promesse, ne cherchez pas vous-même à créer le temps favorable. Attendez que Dieu fasse tout seul ce qu'il vous a promis. Dieu n'a pas besoin que vous puissiez l'aider. Abraham et Saraï ont cherché à créer eux-mêmes le temps favorable. Et ils ont eu un fils par Agar, la servante de Saraï, Ismaël. Mais ce n'était pas le temps favorable. Et ce fils-là est source de problèmes, de soucis pour ce peuple d'Israël, parce que
ces guerres-là ne cesseront jamais jusqu'à la dernière guerre finale qui est la bataille d'Armageddon. Vous voyez ce qu'on peut faire quand on crée des problèmes. Et donc, il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est-à-dire, c'est Dieu qui sait. Et c'est quand le temps que Dieu connaît est arrivé, il peut nous dire, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 99 ans qu'il avait Abraham et sa femme donc avait 79 ans. Et c'est là que Dieu revient vers lui pour lui dire, l'année prochaine, c'est-à-dire à 100 ans, lui, Abraham, quand il aura 100 ans, ta femme Sarah, qui aura 90 ans, t'enfantera un fils. Parce que le temps favorable de Dieu, c'est lui seul qui le connaît. Ce qu'ils ont fait avant, ce n'était pas le temps favorable. C'est Dieu qui sait à quel moment Isaac, le fils de la promesse, devait venir au monde. Bien-aimés, ne cherchez pas, si Dieu vous impose dans votre vie, là je m'adresse vraiment aux chrétiens, c'est-à-dire les gens qui connaissent Dieu, qui lisent la Bible, qui prient, qui ont une relation réelle avec Dieu. Si Dieu vous impose une attente dans votre vie, si Dieu même vous impose un obstacle, si ça vient de Dieu, parce que là c'est Dieu qui avait rendu Sarai stérile. Si ça vient de Dieu lui-même, ne cherchez pas à contourner l'obstacle que Dieu a mis devant vous. Ne cherchez pas à vous opposer à ce que Dieu est en train de faire. Vous allez seulement créer des problèmes, au risque même de perdre la bénédiction et la promesse que Dieu vous a faite. Vous risquez de créer des problèmes. Le temps favorable appartient à Dieu. Le sujet sur lequel je vous parle, c'est le temps favorable de Dieu. Pas notre temps favorable, pas le temps favorable de quelqu'un d'autre. Le temps favorable de Dieu. C'est Dieu seul qui le connaît, ce temps favorable. Il y a entre 2 et 3 mois, j'avais des problèmes à mes yeux. J'avais des problèmes à mes yeux. Parce que j'ai les yeux assez fragiles. Et il y a 2 ou 3 mois durant, j'avais tout le temps les yeux qui coulaient, larmoyaient, les larmes. J'étais tout le temps en train de m'essuyer les yeux, tout le temps, même au travail. Ma responsable de service me disait il y a pas si longtemps, mais tu as toujours les mêmes problèmes aux yeux parce qu'on discutait de quelque chose, mais elle me voyait tout le temps en train d'essuyer mes yeux. Elle me disait, mais t'as toujours le même problème aux yeux. 2 à 3 mois, comme ça, j'étais comme ça. Pratiquement toutes les 2, 3, 4 secondes, je suis en train de m'essuyer les yeux. Et j'avais déjà prié pour ça. Et la semaine dernière, est-ce que c'est la semaine dernière? Oui, la semaine dernière, écoutez bien, il y a un temps favorable que Dieu connaît pour nous exaucer. Ce temps-là ne nous appartient pas et nous ne devons pas le provoquer. Ne cherchez pas à provoquer le temps favorable quand Dieu vous fait une promesse. Ne cherchez pas à faire ce qu'ont fait Sarai et Abraham. Vous voyez les problèmes que ça a créés? Et ces problèmes-là ne cesseront pas. Ce sera toujours ça, jusqu'à la bataille d'Armageddon, la dernière bataille finale, où toutes les nations chercheront à détruire la nation d'Israël. Ils ne pourront pas. Personne ne pourra détruire cette nation. Mais en attendant qu'arrive la fin, la bataille d'Armageddon, ce peuple d'Israël aura toujours des soucis. Et notamment par l'intermédiaire d'Ismaël que Abraham et Sarai ont eux-mêmes créé. Donc, il y a une semaine de cela, je suis allé me coucher, donc j'ai dormi la nuit, et le matin à mon réveil, j'ai mis une émission.
une émission qui passe sur Internet, qui est très connue, qu'on connaît très bien, d'un authentique serviteur de Dieu qui s'appelle Christ de Kumana. Dans son émission Kanguka, c'est un authentique évangéliste. Les témoignages ce sont des témoignages authentiques. Et je connais ce serviteur depuis peut-être 2 ans, peut-être, je pense, mais pourtant je ne l'écoute pas du tout régulièrement. Je vais de temps à autre comme ça mettre les témoignages qu'il diffuse, je vais écouter comme ça un message, mais c'est très rare. C'est vraiment très très rare. Une fois comme ça dans un mois, ça peut m'arriver, c'est tout. Mais là, je me réveille ce matin-là et je mets son émission Kanguka. Et à un moment donné, j'écoute donc au départ, il a peut-être 3, 4 témoignages et à la fin, c'était un samedi, à la fin, il prie. Et dans ce moment de prière, il a les paroles de connaissance. Donc j'écoute le premier témoignage, le deuxième témoignage. À partir du troisième témoignage, j'ai commencé à somnoler. J'ai commencé à reprendre sommeil. Donc à partir du troisième témoignage, je n'ai plus vraiment entendu le témoignage. Je suis parti à nouveau en sommeil. Je n'ai plus vraiment entendu le témoignage. Mais écoutez bien, les témoignages sont terminés et la prière s'enclenche. La prière a commencé pareillement, je somnolais, donc je n'ai plus entendu ni la fin des témoignages, ni le début de la prière. Mais écoutez bien, écoutez bien. Par contre, au moment ou dans le temps de prière, au moment précis ou dans le temps de prière qui avait déjà démarré, le sujet qui me concernait était arrivé à ce moment précis. Mon sommeil s'est coupé. Alors que je somnolais, alors que je n'avais plus entendu les autres témoignages, ni la fin des témoignages, ni le début de la prière, ni la prière, au moment de la prière, alors que je dormais, mais au moment qui concernait mon sujet, mon problème à moi, mon sommeil s'est coupé. Et à ce moment précis, le serviteur de Dieu, Christ de Kumana, dans son émission Kanguka, à ce moment précis, il dit, il y a quelqu'un qui souffre des yeux, tu as des problèmes aux yeux, tes yeux sont toujours en train de couler, tu es toujours en train d'essuyer tes yeux et l'Éternel te visite et te guérit. À ce moment précis, alors que je dormais, mon sommeil se coupe et il dit ça au moment où mon sommeil se coupe, dans la prière qui est en train de se dérouler. Bien-aimé, et j'ai dit, je reçois, j'ai glorifié Dieu, j'ai remercié le Seigneur Jésus. J'ai dit, je reçois ma bénédiction, ma guérison. Et effectivement, à ce moment, depuis ce jour-là, j'ai plus les yeux qui coulent, qui m'embêtent, qui sont irrités, que j'étais tout le temps en train de frotter, de gratter. Les yeux coulaient tout le temps. J'ai plus ça, c'est terminé, je suis guéri. L'Éternel m'a visité. Depuis la prière là, ben ça fait bien une semaine, depuis la semaine dernière, c'est fini. J'ai plus de soucis, j'ai plus de larmes qui coulent, les yeux tout le temps en train d'essuyer mes yeux, c'est terminé. Vous voyez, le temps favorable appartient à Dieu. Je n'ai rien fait. On n'a rien à faire quand c'est le temps de Dieu. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à faire, c'est Dieu qui va soit vous le dire pour que vous le fassiez, ou soit Dieu va créer lui-même en vous le vouloir et le faire pour que vous fassiez la chose. Je n'ai rien eu à faire. Je suis allé me coucher la veille, je ne m'attendais pas à ça, je ne savais pas, je n'imaginais pas, je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer le lendemain à mon réveil. Mais à mon réveil, Dieu a mis en moi le vouloir et le faire pour que je mette cette émission Kanguka. Et malgré le fait que j'ai pris sommeil à un moment donné,
Au moment précis où la prière concernait mon problème, mon sommeil s'est coupé et j'entends précisément, il y a quelqu'un qui souffre des yeux, tu as les problèmes aux yeux, tes yeux sont toujours en train de couler, tu es toujours en train d'essuyer tes yeux. Au moment précis, mon sommeil s'est coupé et j'entends ça dans la prière qui est en train de se dérouler. Vous voyez, le temps favorable de Dieu, c'est Dieu seul qui le connaît et c'est lui-même qui va tout contrôler, diriger, coordonner pour que ce qu'il a décidé puisse se réaliser. Vous-même, vous n'avez rien à faire. Il ne faut pas chercher à aider Dieu dans ces moments-là. Il ne faut pas chercher à provoquer la bénédiction dans ces moments-là. Je n'ai rien fait. Je n'avais pas programmé de mettre l'émission Kanguka à mon réveil. Et même en prenant sommeil, mon sommeil se coupe au moment où la prière me concerne. Le temps favorable de Dieu. C'est Dieu seul qui le connaît et c'est lui qui va coordonner, contrôler, diriger toutes les circonstances dans les moindres détails pour que la chose puisse se réaliser. Alors, s'il y a un sujet pour lequel vous priez depuis un certain temps, vous n'avez pas encore de réponse de Dieu, vous avez le droit de lui demander pourquoi. Parce qu'il se peut que des fois, nous ne sommes pas exaucés pour différentes raisons. Parce qu'il y a quelque chose à enlever dans notre vie, il y a quelque chose à corriger dans notre vie, il y a peut-être quelque chose que Dieu nous avait demandé de faire qu'on n'a pas fait déjà. Il y a X raisons. Mais si vraiment il n'y a rien, il n'y a aucune désobéissance de votre part, et vous priez, et la chose ne s'est pas encore faite, n'allez pas provoquer le temps. Le temps favorable ne nous appartient pas. Le temps favorable appartient à Dieu seul. C'est lui qui connaît le temps favorable. Attendez la promesse. Soyez fidèles. Veillez à votre vie pour que ce soit une vie correcte devant Dieu. Et attendez que Dieu fasse lui-même. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est le temps favorable pour quelqu'un qui attendait depuis un certain temps. C'est le jour du salut pour une personne qui attendait depuis un certain temps. Mais ne faites rien pour aider Dieu. C'est Dieu même qui fait. Il le fait pour vous maintenant même. Laissez-le faire. Ne lui donnez pas de coup de main comme on dit. N'essayez pas de l'aider. Ne provoquez pas la chose. Laissez Dieu faire. C'est le temps favorable. Si c'est le temps favorable de Dieu, Dieu fera. Il fera lui-même, dans les moindres détails, tout ce qu'il doit faire. Et vous n'avez rien à faire, hormis si il vous commande de faire quelque chose, faites-le exactement comme il vous demande de le faire. Mais s'il ne vous a rien dit, laissez-le faire. Il est suffisamment tout puissant pour savoir le faire. Vous n'avez pas besoin de l'aider. Je n'ai rien fait. Il m'a fait mettre l'émission Kanguka et il m'a réveillé au moment de la prière qui me concernait. Je n'ai rien fait. Et depuis ce jour-là, mes yeux sont guéris. Mes yeux ne sont plus irrités. Je suis plus en train... Toutes les 2, 3, 4 secondes, j'étais là dans mes yeux. J'essuyais mes yeux. C'est terminé. C'était le temps favorable. Dieu savait à quel moment il allait venir à mon secours pour guérir mes yeux. Le temps favorable, c'est le temps de Dieu. Ne provoquez pas ce temps-là. Vous ne pourrez pas. Vous risquez de créer des problèmes et de passer à côté de la bénédiction. Laissez Dieu faire pour vous. Confiez-vous en Dieu. Priez. Confiez-vous en lui tout simplement et attendez ce qu'il va faire. C'est lui qui le fera. Le temps favorable est pour quelqu'un. Le temps favorable est pour tous. Mais ce temps-là appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que ce temps soit là pour chacun dans vos circonstances, dans vos vies, dans vos situations.
Faites confiance à Dieu comme Abraham a eu confiance à Dieu qui le lui imputa à justice. Faites confiance à Dieu et Dieu, dans les moindres détails, fera tout pour que sa volonté s'exauce dans votre vie. N'est-ce pas ce que nous disons? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de chacun de nous au temps favorable de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.